ça y est, je vous retrouve encore une fois. On va peut-être arriver à faire tout ce que j'ai prévu au mois de septembre. Alors, je vous fais un tirage, les amis Gémeaux. Voilà, je pense que la dernière fois que je vous ai fait un tirage, c'était fin juillet. Vous étiez les derniers du mois de juillet, je me rappelle très bien. J'étais très en retard, me semble. Et là, je vous retrouve. On est donc aujourd'hui le 15 septembre, vous voyez. Et si vous passez par là, et si la vidéo est postée pour vous, c'est qu'il y a peut-être un message qui peut vous concerner. Voilà. Donc on va demander, on va partir sur les énergies générales. Alors il peut y avoir des retours de quelque chose pour certains. Vous attendez le retour, ou il y a un retour inattendu qui se passe, on va voir. On va voir, c'est mon retour aussi. Et c'est un verdict aussi qui peut tomber prochainement, au retour d'une décision. On va voir. Allez, merci de nous donner des informations sur les énergies pour les Gémeaux en cette rentrée, ce mi-septembre là, qui est bien entamé, avec cette chaleur caniculaire. Qu'est-ce qui nous attend pour les Gémeaux en cette période? Merci de nous donner des informations, les guides, sur ce qui est nécessaire de transmettre à nos Gémeaux, nos amis Gémeaux en ce moment. Alors on va voir s'il sort quelque chose de particulier ou de plus général, on va voir. Ah, alors ça peut concerner une femme et un homme. Alors là on est carrément sur le couple. Donc il y en a qui sont en ce moment en train de penser à leur couple. On va voir à quel sujet. En tout cas, tout le monde est potentiellement concerné évidemment par ce tirage. Parfois, ça peut être très marqué. Enfin, on va voir un petit peu plus avant, mais là, ça peut concerner les hommes, les femmes. On va voir. Merci de me donner des messages pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, qui nous regardent et qui passent sur cette chaîne et qui regardent la vidéo et qui ont envie de leur message pour septembre. Quelles sont les énergies pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît? Ouais, j'ai mis une carte de plus. Eh ben, c'est chouette, on va la prendre. Ouais, il y a des trucs sympas là. Ça bouge, hein. Ça bouge vachement. Hein. Au boulot, ça bouge. Ah, ouais, en plus, il y a des belles choses. Non, mais c'est sympa là. Dites donc, les Gémeaux, vous commencez plutôt bien cette année de rentrée. Hein. C'est pas la nouvelle année comme on pourrait l'entendre, hein, mais c'est l'année. On va dire, ouais, l'année scolaire, quoi, l'année boulot, on revient de vacances, donc on rentre. Et bien là, il y a des super informations qui arrivent. Pour ceux qui regardent la vidéo, là, qui sont concernés notamment par un nouveau départ, un déménagement, un changement. Il y en a pour qui même ça peut concerner un souhait d'enfant, un désir d'enfant, ça peut aller dans ce sens-là, ça peut concerner un enfant qui est déjà là, ou ça peut concerner un souhait d'enfant ou un déménagement justement parce qu'on attend un enfant. Il y a aussi des changements professionnels. Ouais, il y a des changements professionnels. Et il y a aussi, beaucoup je dirais qu'il y a comme un regain d'énergie au niveau du couple là, pour certains. Hein. On a sorti l'homme et la femme, donc ceux qui seraient déjà en couple, par exemple, auraient un regain, ou bien ceux qui sont célibataires vont faire une rencontre avec quelqu'un qui les attire beaucoup physiquement. D'accord? Et qui est vraiment en lien avec leurs attentes. C'est vraiment, on est dans la projection, on est vraiment dans quelque chose que l'on attend et qui arrive, quelque chose que l'on souhaite. C'est super, là. Il y en a, ils ont un début d'année super productif, les Gémeaux. Vous êtes en train de prendre un train en marche, c'est comme quelque chose, et d'ailleurs vous avez la clé d'entrée de jeu sur le tirage, donc là on ouvre une porte et il y a l'énergie qui circule à nouveau. Donc il y a vraiment des choses qui se font, il y a des prises de décision on bouge vraiment l'énergie, on se bouge soi-même,
on se bouscule, hein, peut-être que on sort de son confort, hein. C'est pour ça qu'il y a l'enfant aussi juste derrière. Ça peut être, vous voyez, le déménagement de l'enfant, c'est peut-être même, ça pourrait même être un changement, c'est-à-dire un changement d'état, un passage en fait, pour quelqu'un qui était peut-être un peu trop dans l'enfance et qui prend des choses en main, qui prend sa vie en main. C'est intéressant, il y a plein de symboliques dans ces cartes. Il y a des choses en tout cas que vous prenez au niveau travail comme décision, c'est intéressant. Et puis, toute cette énergie, tous ces changements apportent en cadeau un regain dans votre vie sexuelle, en fait. Alors, soit par l'entremise d'une rencontre, soit simplement parce que vous vous projetez comme quelqu'un qui est en train d'évoluer, comme quelqu'un qui retrouve justement une énergie qui circule, et du coup, elle se développe également au niveau sexuel, et c'est plutôt sympa. Waouh, bon, ok. Donc, voilà, il y a des Gémeaux qui sont dans cette énergie-là en ce moment. Et ils ont bien de la chance. Continuez, continuez. Ouais, vous voyez, il y a des changements. Je, je suis très curieuse, alors je voulais voir la carte du dos de jeu, et c'était ça, c'était du dos de paquet. Voilà. Allez, on y va. On continue avec... alors, il y en a pour qui c'est lent, c'est arrivé lentement, peut-être, hein, où il y a des lenteurs sur certaines choses, on va regarder quoi. Hein. Voilà, on va voir tous les messages divers et variés qui peuvent sortir, à moins qu'il y ait des situations spécifiques hein, qui vont sortir. En tout cas, là, les Gémeaux, vous avez une énergie là, qui circule dans votre signe, qui peut être à saisir. Pour ceux qui le ressentent, qui ont des envies, ben, écoutez-vous. J'ai entendu une vidéo aujourd'hui très intéressante sur l'intuition. Et qui parlait de ça, d'écouter sa voix intérieure et pas son mental, et que quand l'intuition peut nous sauver la vie des fois. Ben, c'est vrai qu'on n'utilise pas trop, et des fois le mental interfère des intuitions qui sont très très importantes pour nos choix. Donc écoutez-vous un petit peu, écoutez ce qui vous met à l'aise, ce qui vous rend heureux, et puis suivez cette voie-là, parce qu'elle elle ne peut que vous apporter des bonnes choses. Allez, d'autres... Oh là là, oui, la paix qui arrive après certainement des perturbations en plus. Hein. Vous avez la paix sur quelque chose qui vous a fait du mal. Ou peut-être vous vous êtes fait du mal pendant trop longtemps, et vous allez retrouver la paix en justement libérant des énergies, en faisant des choix plus adaptés pour vous. Allez, merci. Allez. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre là, qui est bien entamé, cette deuxième quinzaine, cette énergie de démarrage, hein, de rentrée, parce qu'on n'est pas sur une temporalité fermée. C'est quand vous allez voir la vidéo, ça va vous parler, ça va enclencher peut-être des choses pour vous d'ailleurs, conscientiser des choses qui sont déjà en vous, qui sont déjà en train de circuler, et que les cartes sont en train de dévoiler. Oui, il y a de la lumière hein, qui va sortir. Toujours pour ce couple-là, il y a un truc, hein, il y a une histoire de couple, c'est super fort hein, quand même, que la femme et l'homme ressortent 2 fois sur le tirage depuis tout à l'heure, avec la prise de conscience hein, pour un couple, et peut-être même des prises de risque, c'est-à-dire qu'on est sur une énergie où on est là plus dans l'impulsivité, on va pas réfléchir, on va plus écouter son instinct là. Et puis c'est comme une évidence en fait, l'instinct se fait s'impose un peu à vous là, et vous allez vous laisser, je pense, vous allez prendre des risques, vous allez laisser faire les choses, vous allez être moins dans l'intellectuel. Oh, puis c'est pour plein de joie hein. Wow, c'est top, c'est top. Après les Gémeaux, vous avez un jeu de dingue hein. C'est chouette. Allez, merci de... Ah oui, il y a des vrais changements hein. Le voyage, pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu speed peut-être. Regardez-moi ça. Voilà. Ça, c'est aussi la carte de je me transforme, je bouge, je voyage, je déménage, je fais vraiment bouger les énergies là dans ma vie. Je prends des décisions, je crée du mouvement en fait dans ma vie, d'accord. Ouais, il y a la carte de la transformation juste derrière aussi, pendant que c'est énorme. Hein. Vous avez une belle énergie, les Gémeaux, à saisir là en ce moment. Et elle vous est très très bénéfique. Donc s'il y avait des choses qui étaient en vous depuis un petit moment, il est temps de les faire éclore. Hein, vous voyez, on a vu le papillon là
qui sortait comme carte, la carte de la transformation, de la chrysalide en papillon. C'est exactement ça. Je pense que les Gémeaux, il y en a pour certains qui avaient des choses en eux qui n'étaient pas encore exprimées. Et là, les choses vont se mettre en place. Et il y a de la lumière là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des prises de conscience très fortes. Et le couple est quand même dans votre... il me semble, votre actualité, c'est-à-dire dans quelque chose qui va être important là dans les prochains. Oui, vous voyez, suite à... C'est comme si, voilà, on est en train de passer d'un extrême à l'autre là. C'est fou quand même, hein. Les cartes sont très symboliques et montrent en fait de façon différente les choses que j'exprime. Les mêmes choses, c'est-à-dire on était sur un désert et on est en train là d'aller vers l'épanouissement, vers la floraison, vers la végétation, enfin voilà, tout ce qui se développe, d'accord. Alors qu'au départ on était sur un terrain sur lequel rien ne poussait. Et en fait les changements que vous allez mettre en place dans votre vie, les choix, les contrats, tout ce que vous êtes en train là d'enclencher comme changement dans votre vie, pour certains Gémeaux à qui ça parlera, vous avez bien raison parce que ça va produire énormément d'effets sur vous et sur votre vie en général. Je pense que ça va être très très large et très fructueux. Oh, c'est top, j'adore, hein. C'est de bonnes nouvelles, vous savez. Allez, surtout en cette période. Merci de nous donner des informations pour les Gémeaux. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, là, pour cette période-là de mi-septembre, et puis après, quoi, à partir du moment où les personnes regardent la vidéo. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Les messages à transmettre, quels sont-ils? Alors le serpent, ça peut être la médisance et ça peut être aussi la transformation. Et là, il y a une notion pour certains de tracasserie, ça ruminait beaucoup. Du coup, vous n'étiez peut-être pas franc ou on n'était pas franc avec vous. Il y a quelque chose qui était de l'ordre de l'hypocrisie et ça a gelé la situation. Mais ça vous a rongé, je pense probablement que vous avez été rongé par cette situation. Soit l'hypocrisie que vous avez subie, soit l'hypocrisie que vous avez... euh, dont vous avez fait preuve parce que vous n'étiez pas, vous n'exprimiez pas justement ou vos besoins ou voilà, où il y a une vraie transformation. Et ça va être très rapide. Alors, vous avez une force en vous, l'énergie est là, on est d'accord. Vous allez retrouver un équilibre du coup. Alors, il y a la petite fille qui arrive. Alors, soit c'est parce que vous avez une fille dans votre entourage et qui est un socle pour vous aussi de réflexion, d'enclencher des décisions dans votre propre vie par rapport à cet enfant qui est soit votre enfant intérieur, soit vous-même. Alors, il peut s'agir de votre enfant intérieur. J'ai fait un lapsus. Soit votre enfant intérieur, soit vous-même, c'est énorme. Donc, c'est juste vous-même, en fait. C'est ça le message. Donc, en fait, il ne s'agit pas d'un enfant extérieur, bien que vous puissiez avoir des enfants qui soient effectivement un moteur dans votre vie. Ici, il s'agit bien de votre enfant intérieur. Attendez, excusez-moi pour la lisibilité des cartes, je ne faisais pas gaffe à ce que je faisais. Voilà, donc ici, en fait, on a très clairement... les cartes vous disent que, en fait, pour les Gémeaux qui vont effectivement faire circuler cette énergie de changement dans leur vie, quels que soient les changements que vous allez faire, hein, ça peut être des changements, j'ai dit professionnels, personnels, n'importe, amicaux, sentimentaux. Là, chaque Gémeaux qui écoute ce message peut y voir par rapport au changement qu'il est en train de songer faire ou qu'il a déjà commencé à faire ou même à exprimer. Là, on est vraiment dans un avant et un après. C'est pour ça qu'il y a 3 cartes ici qui sont particulières, hein, qui parlent en plus de l'hiver, c'est-à-dire là où ça ne marchait plus, où ça ne marchait pas, c'est-à-dire là où la végétation ne se développe pas, d'accord, et ça vous tracassait, ça vous rongeait. Ici, on est vraiment dans cette partie du jeu, dans cette période-là qui arrive et qui est cette force en vous qui vous permet de retrouver l'équilibre pour transformer en fait cet enfant intérieur. Il y a une histoire avec une petite fille ou un petit garçon intérieur, ça c'est selon. Elle est symbolisée, là l'enfant est symbolisé par la fille, mais le symbole c'est l'enfant pour moi. Et donc on pourrait vraiment considérer que là il y a des enjeux pour la vie à venir. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer pour certains Gémeaux qui vont prendre le train en marche de cette énergie là qui circule, qui sont prêts pour enclencher des choses, eh bien ça va être des changements
pour toute l'existence. C'est une étape, là c'est une marche que vous êtes en train pour certains de passer. Voilà, tout simplement, c'est pour ça qu'il y a la mort, la transformation, hein, avec un cycle lunaire, donc on est vraiment sur quelque chose qui est en train d'évoluer, qui bouge, c'est une énergie qui circule et qui est en train d'œuvrer en fait vers un changement profond. D'accord, on pourra ajouter des petites cartes si vous voulez pour savoir un petit peu plus d'informations sur cette situation, l'évolution. Pourquoi pas, merci mes guides de nous donner encore plus d'informations à connaître. Alors voyons voir. Oui, vous voyez, ces transformations vers une évolution, c'est quelque chose de très important là pour vous. Hein. Alors je vais ajouter quelques trucs. Hein. Moi quand j'essaie, il y a la famille là qui sort, c'est-à-dire qu'il y a les parents. Il y a alors, pas le parent, papa, maman. Il y a sont des hommes là, ou c'est un homme. Ouais, c'est un homme qui pourrait être là ou pas là, présent ou pas, dans la vie de la personne qui est dans cette transformation. Alors ici je reviens sur juste ces notions-là. La force hein, et l'équilibre, c'est quelque chose que vous avez en vous qui a été peut-être un temps mis en off et qui est en train justement de retrouver. Ça pour moi, c'est ce que vous avez économisé en vous, c'est ce que vous avez en vous, d'accord? C'est votre capital, voilà. Donc c'est la force et l'équilibre, d'accord? C'est quelque chose que vous allez retrouver en vous. Voilà. Quelque chose qui est là, mais qui n'a pas encore été exploité. Et bien là, maintenant, on est là-dessus. Cette force va vous permettre de retrouver l'équilibre, d'enclencher une transformation, un cheminement de vie. Et ici, près de cette petite fille, il y a un grand-père et un père, d'accord? Donc, chacun comprendra ce que ces personnages représentent, parce que pour moi, ça peut être des personnages en fait qui sont bienveillants, qui sont comme des guides, des défunts en fait de la famille qui vous protègent en fait. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois, je l'entends, parce que là on est vraiment dans un tirage qui pour moi c'est pas qu'il est spirituel, il est, il est humain en fait. Il parle pas de choses pragmatiques, il parle de choses profondes et intérieures en fait. Il parle plus de l'âme. Là, on est sur une transformation, une évolution, un être qui est en train de sortir et d'éclore, voilà pour moi. Donc, et en fait, il est protégé. Donc, il y a l'élévation. C'est une élévation qui peut être sociale aussi. Hein. Mais c'est une élévation personnelle avant tout. Hein. Oh, c'est vachement beau. Et du coup, les Gémeaux, vous êtes moi, je trouve, dans une période super sympa, intéressante pour vous. Hein. Si ça vous parle, alors bien sûr, on a tous des difficultés différentes et les tirages parlent plus ou moins bien à chacun. Mais pour ceux à qui ça parle, là, il y a des choses intéressantes qui sont enclenchées. Pour d'autres, peut-être vous n'êtes pas encore prêt à ça ou ça viendra prochainement, parce que voilà, tout est un cycle et on vit tous les mêmes choses de façon différée, différente, avec des intensités également différentes. Vous avez un très très beau tirage, les Gémeaux, je suis vraiment contente pour vous. Là, on est sur du général, je disais. Et donc, je suis en train de voir ce qui pourrait être intéressant pour vous. Tiens, allez, je ne l'ai pas fait depuis le début de septembre, je crois pas. Peut-être pour les poissons, je ne me souviens plus. Bref, en tout cas, je vais vous tirer une carte, donc j'ouvre mes ailes. C'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est très beau. J'adore les papillons. C'est un symbole très beau. Et du coup, je voudrais demander pour vous, mes amis Gémeaux, quel serait peut-être un point qui, au regard de cette énergie de transformation là, qui est en train de circuler pour vous là, ce mois de septembre, est-ce que vous pourriez, par exemple, mettre l'accent sur un truc en particulier, c'est-à-dire, en fait, conscientiser quelque chose? Et bien, voilà ce qui sort. Alors, vous voyez, bon, moi je parle et puis après le reste fait mon inconscient fait le reste. Pendant que je vous parle, c'est le brassage qui
se fait. Bien, alors ici on est sur bénissez votre vie. Franchement, j'ai envie de dire, pour l'instant je ne vais pas chercher plus loin, donc, parce que c'est une très très belle carte. Et ça, on devrait même le faire tout le temps. Enfin, tout le temps, en tout cas, c'est quelque chose, on n'a pas besoin d'avoir un truc particulier à travailler pour faire ça, pour bénir sa vie. C'est le minimum syndical, j'allais dire. Alors, donc, on est donc sur bénissez votre vie. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Bon, alors, depuis tout à l'heure, on est d'accord que je vous parlais de transformation, de chrysalide, donc c'est exactement ça. Là, on vous dit que pour vous développer, il faut avoir de la gratitude sûrement par rapport à ce que vous êtes déjà en train de vivre. Poser les choses assez simplement, déjà aimer ce que vous êtes et ce que vous faites, ce que vous êtes en train de ressentir justement. Vous n'arrivez pas à entrer véritablement dans votre vie avec amour et joie de vivre. Vous partez quelquefois à la dérive, cherchant l'ancrage qui va vous ramener au cœur de la vie. C'est que vous n'avez jamais eu la certitude que vous étiez un enfant béni, désiré, attendu. Et vous avez oublié au fil du temps que vous aviez le pouvoir de vous mettre au monde, de vous honorer, de vous bénir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les parents qui nous mettent au monde et puis il y a soi-même aussi qui devons nous mettre au monde à un moment donné, quand c'est nécessaire. Voilà, parce qu'il y en a qui, peut-être, c'est pas ça leur difficulté. Et là, il semblerait que pour certains, ça pourrait être intéressant de s'accorder cela. Vous transportez sans doute des mémoires transmises de génération en génération qui vous font croire que vous n'êtes pas le bienvenu sur Terre, voire que votre venue dérange votre entourage. Bien des événements circonstanciels peuvent être à la source de cette croyance erronée qui vous empêche de jouir vraiment de la vie et de tous ses bienfaits. C'est que vous aviez un besoin légitime d'être accueilli avec amour pour valider votre choix d'incarnation. Vous étiez un visiteur de la planète et pour un enfant comme pour un adulte, un accueil chaleureux fait office d'une bénédiction et donne envie de rester ou de s'en retourner. Il est temps de faire la paix avec les circonstances de votre arrivée et de revenir à l'essence de votre choix d'incarnation. Vous l'avez fait dans un but d'évolution. Réappropriez-vous l'histoire de votre naissance et reconnaissez enfin que votre venue sur Terre est une véritable bénédiction. Prenez ce petit bébé dans vos bras, souhaitez-lui enfin la bienvenue et remerciez-le de son courage. Il vient de sortir de son cocon de sécurité. La chenille va devenir papillon. Soufflez tout doucement sur ses ailes. Bénissez votre vie avec conscience et amour. Voilà, ça vous explique aussi pourquoi l'enfant intérieur est sorti. C'est qu'on est vraiment là en lien avec l'enfant. C'est pour ça aussi qu'il y a les grands-parents, enfin le grand-père notamment, ou le père qui est sorti. Parce que là, il y a cette notion-là. Pour moi, il y a clairement une notion de quelque chose comme ça qui, et qui est en lien avec peut-être effectivement votre arrivée dans cette vie, pourquoi pas. Voilà, à vous de voir ce qu'il en est. Reconnaissance, accueil, je ne sais pas, circonstances de la vie dans laquelle vous êtes arrivé qui pourraient vous avoir de façon inconsciente, évidemment, parce que en fait, vous n'avez pas forcément conscience que ça peut avoir autant d'impact que ça, mais peut-être qu'il y a des circonstances qui font que vous avez du mal à trouver votre place en fait dans l'existence, alors que vous avez une vraie en fait, on ne vient jamais par hasard, c'est-à-dire qu'on s'incarne toujours de façon volontaire, c'est-à-dire qu'un enfant arrive au monde de façon volontaire, une âme s'incarne de façon volontaire, on est là pour soi-même, même pour les autres, c'est-à-dire que de toute façon, notre place, elle est systémique, c'est-à-dire qu'elle a un rôle à jouer pour les autres et elle a un rôle à jouer pour nous-mêmes. Donc, en tant que pour nous-mêmes, il faut quand même assumer que voilà, on n'est pas là que pour faire de la figuration ou pour décorer. On a souhaité s'incarner, donc il faut s'approprier pleinement cette incarnation, reprendre le pouvoir de sa vie et à ce moment-là décider pour soi. Voilà, et cesser d'attendre ou l'approbation extérieure ou je ne sais pas, que quelque chose nous tombe voilà, facilement tout cuit dans les mains. Il faut aussi aller chercher son bonheur, mais pour ça il faut accepter de s'être incarné et se dire c'est ma vie et c'est moi qui décide de ce que j'en fais. Voilà.
Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit message vous aura un petit peu boosté pour cette rentrée-ci. C'était le message qui était nécessaire d'entendre. Je vous embrasse bien fort, les Gémeaux. Je vous réserve un petit tirage amoureux très vite.